Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. Car le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte, mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous, il est puissance de Dieu. L'Écriture dit en effet « Je mènerai à sa perte la sagesse des sages, et l'intelligence des intelligents, je la rejetterai. » Où est-il le sage? Où est-il le scribe? Où est-il le raisonneur d'ici-bas? La sagesse du monde, Dieu ne l'a-t-il pas rendue folle? Puisqu'en effet, pour une disposition de la sagesse de Dieu, le monde, avec toute sa sagesse, n'a pas su reconnaître Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par cette folie qu'est la proclamation de l'Évangile. Alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Le Seigneur a déjoué les plans des nations, anéanti les projets des peuples. Le plan du Seigneur demeure pour toujours. Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes, et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes, sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. Ce passage, on l'entend dans la première lecture du jour. Et on va le regarder honnêtement avec notre situation. On peut se réjouir de quelques dizaines de milliers de baptisés chaque année, et c'est beau, mais Paul nous convoque sur la manière. Beaucoup aujourd'hui veulent évangéliser sans prononcer le nom du Christ, en utilisant un langage de développement personnel, de mieux-être, de valeurs universelles, bref,
utiliser le langage accessible, celui de la sagesse humaine, plus moderne, moins clivant. Mais Jésus lui-même n'a jamais évangélisé en se cachant. Vous imaginez Jésus arriver sur une place publique et dire qu'il n'est pas lui ? Parler de quelque chose sans affirmer qu'il est le Christ ? Il a dit « Je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie ». Des affirmations qui choquaient, qui divisaient, qui scandalisaient. Le scandale pour les Juifs, folie pour les nations. Et Paul l'assume pleinement. La question n'est pas de choquer pour choquer, c'est de ne pas édulcorer ce qui est la seule vraie puissance de l'annonce, et nous sommes aussi ces Juifs qui réclament des signes, et ces Grecs qui cherchent une sagesse. Nous voulons des preuves avant de croire, des arguments qui rassurent l'intelligence avant de laisser le cœur s'ouvrir. Ces textes du jour nous convoquent, ils nous posent la question de ce que nous cherchons vraiment. Alors, chers amis, premièrement, ne soyons pas dans les chiffres. Deuxièmement, quand nous devons évangéliser, assumons le Christ, lui qui s'est assumé jusqu'à la croix dans ce scandale inentendable. Quoi, un Dieu serait mort crucifié? Mais celui-là ne peut pas être un Dieu. C'est un homme. Un Dieu se serait rebellé. Un Dieu se serait vengé. Là n'est pas l'enseignement de l'Évangile. Il est contraire à toute sagesse humaine. D'ailleurs, l'Évangile de ce jour reprend le fil de la veille. Veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Mais la parabole des 10 vierges ajoute quelque chose que la parabole du serviteur ne disait pas, celle qu'on a écoutée hier. L'huile ne se partage pas. Et ça peut paraître étonnant parce qu'on se dit, pourquoi les vierges insouciantes qui demandent de l'aide aux prévoyantes, c'est un peu charitable de demander de l'aide et que les personnes y répondent. Pourquoi ce refus? Pourquoi il nous paraît si dur? Saint Grégoire nous apporte une petite réponse. L'huile désigne l'éclat de la gloire intérieure. Et cet éclat-là ne se partage pas. La vie spirituelle nourrit dans le secret du cœur. Dans le secret du cœur. La prière fidèle, la conscience droite. Cela ne se partage pas. Cette réalité-là ne se transfère pas. On ne peut pas vivre de la foi de l'autre. On peut y être touché, on peut y être convoqué, mais in fine, on ne peut pas prendre la foi d'un autre. On ne peut pas emprunter la vie intérieure de son voisin, surtout au dernier moment. Alors là, les prévoyantes ne sont pas égoïstes. Non, elles sont lucides sur ce qui ne se donne pas. Chacun doit avoir fait provision lui-même, dans le temps ordinaire, avant que minuit n'arrive. C'est le sens profond de la vigilance, non pas une tension anxieuse, encore une fois, qui est à la recherche du moment où ça viendra. Non, ça c'est mauvais. C'est une vie intérieure entretenue jour après jour qui constitue la réserve pour le moment de l'épreuve ou de la rencontre. Et aujourd'hui, nous fêtons saint Augustin. Hier, nous fêtions sa mère qui a prié pour sa conversion pendant 30 ans, et aujourd'hui, nous le fêtons lui. Alors lui, justement, il a mis 30 ans à constituer cette provision, ou plutôt à accepter de la recevoir. Il avait la sagesse des Grecs, la brillance des rhéteurs, les arguments des manichéens. Il cherchait avec les outils de l'intelligence humaine ce que seule la grâce pouvait donner. La grâce qui passe malgré toutes nos résistances, à partir du moment où on l'accepte. Et c'est dans un jardin de Milan, en entendant une voix d'enfant dire « Prends et lis », qu'il a ouvert Paul et que tout s'est éclairé pour lui. Ses confessions, dans son livre, sont le récit de quelqu'un qui avait cherché partout, sauf là où la lumière était. Notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il se trouve en repos dans le cœur du Christ, en lui. Les vierges insouciantes de l'Évangile avaient des lampes, elles étaient là, elles attendaient, mais elles n'avaient pas alimenté ce feu intérieur qui permet de tenir dans la nuit. Et Augustin, lui, avait finalement dit oui, et toute une vie de feu en est sortie. À son image, demandons-lui son intercession dans nos vies, nous qui peut-être vivons avec les yeux fermés, et peut-être demandons aussi son intercession
pour tous ceux qui, à l'instar de sa vie d'avant, sont à la recherche de l'intelligence humaine, de la sagesse humaine, etc. Saint Augustin, priez pour nous. Esprit de Dieu, sois ma lumière, ouvre mes yeux que je suive tes voies, murmure en moi, attire-moi, tout mon désir est en toi. Source d'eau vive, fontaine bénie, lave mon âme et féconde ma vie. Jour après jour, par cette eau qui jaillit, sculptant mon être l'image du Christ. Esprit de Dieu, sois ma lumière, ouvre mes yeux que je suive tes voies, murmure en moi, attire-moi, tout mon désir est en toi. Flamme vivante descend mon cœur, emplis mon être de zèle et d'ardeur, feu transformant, Saint-Esprit créateur, embrase-moi, fais en moi ta demeure. Esprit de Dieu, sois ma lumière, ouvre mes yeux que je suive tes voies, murmure en moi, attire-moi, tout mon désir est en toi. Douce lumière qui brille en ma nuit, comme l'aurore d'un jour plein de vie. Toujours plus loin, guide-moi, je t'en prie. Sur le chemin plus avant, je te suis. Esprit de Dieu, sois ma lumière, ouvre mes yeux que je suive tes voies, murmure en moi, attire-moi, tout mon désir est en toi. Souffle en mon âme, tu es mon appui, donne ta force au pécheur que je suis. Inscris en moi la parole de vie, j'annoncerai ton amour infini. Esprit de Dieu, sois ma lumière, ouvre mes yeux que je suive tes voies, murmure en moi, attire-moi, tout mon désir est en toi. Tout mon désir est en toi. Tout mon désir est en toi. Tout de suite, votre parcours d'été, l'art d'aimer Jésus. Vendredi 28 août. Conduite à tenir dans les tentations. Mais si la tentation refuse de lâcher pied, gardons-nous bien alors de nous troubler, de nous dépiter contre elle, car le démon pourrait tirer avantage de cette agitation pour nous terrasser. Résignons-nous avec humilité à la volonté de Dieu, qui est de permettre cette mauvaise suggestion de nous tourmenter.
Devant la persistance de la tentation, il est utile de renouveler la résolution de souffrir n'importe quel tourment et 1000 morts plutôt que d'offenser Dieu. En même temps, n'omettons pas de demander le secours divin. Que faire si le combat devient si rude que nous nous sentions en grand danger de succomber? Redoublez alors nos supplications, allez nous prosterner devant le tabernacle, nous jeter au pied du crucifix ou d'une image de la Sainte Vierge, mettre plus de chaleur dans notre prière, gémir, pleurer, en appelant au secours. Il est bon aussi, au cours de la tentation, de nous marquer plusieurs fois le front et la poitrine du signe de la croix. Il y a grande utilité encore à manifester nos tentations à notre Père spirituel. Une tentation dévoilée, disait saint Philippe Néri, est à moitié vaincue. Mais voici une remarque importante. D'après l'enseignement commun des théologiens, même de ceux de l'école rigide, les personnes qui mènent depuis longtemps une vie pieuse et sont pénétrées de la crainte de Dieu, tant qu'elles sont dans le doute, tant qu'elles n'ont pas la certitude d'avoir donné leur consentement à une faute grave, doivent tenir pour certain qu'elles n'ont pas perdu la grâce divine. En effet, il est moralement impossible que la volonté, affermie de longue date dans la grâce, dans les bonnes dispositions, opère un brusque volte-face et consente à un péché mortel sans en être clairement consciente. La raison en est manifeste. Un monstre horrible tel que le péché mortel ne peut entrer dans une âme qui depuis longtemps l'a en abomination, sans se signaler ouvertement. Prions avec saint Alphonse pour demander l'art de vaincre nos tentations. Ô Dieu de tout amour, ô Seigneur des cieux d'en haut, vos traits sont si doux, si gracieux à regarder, qu'un seul regard serait une béatitude ineffable. Vous êtes béni, vous êtes le seul, unique qui peut combler mon cœur de son amour. Ô beauté suprême, splendeur infinie, ô source intarissable et océan de délices, ô vie qui me fait vivre, ma véritable vie d'en haut, je vous donne, Seigneur, mon amour tout entier. Amen.